Rebienvenue au coin du feu pour une autre légende, Cri, la légende du loup et de l'homme. Il fut un temps où les humains et les animaux parlaient la même langue. Ils ne se comprenaient pas seulement par les mots, mais par le cœur, par l'intuition, par le respect. À cette époque, l'homme n'était pas au sommet du monde. Il en était une partie fragile, comme la mousse sur la pierre ou la neige sur une branche. Parmi tous les animaux, le loup était celui qui marchait le plus près de l'homme. Le loup connaissait les chemins invisibles de la forêt. Il savait lire le vent, sentir la tempête avant qu'elle n'arrive, entendre la peur avant qu'elle ne se montre. Il chassait sans excès, protégeait les siens et ne prenait jamais plus que ce dont la meute avait besoin. Les anciens disent que le loup fut le premier enseignant de l'homme. Quand les humains erraient, affamés et désorganisés, le loup leur montrait comment suivre une piste sans se perdre et leur apprit à se déplacer ensemble, à protéger les plus faibles, à attendre le bon moment plutôt que de foncer aveuglément. L'homme observait le loup et il apprenait. Pendant longtemps, ils partagèrent le territoire sans conflit. Quand l'homme chassait, le loup se tenait à distance. Quand le loup chassait, l'homme remerciait l'esprit de l'animal pour l'équilibre maintenu. Mais, avec le temps, quelque chose changea dans le cœur de l'homme. Il commença à croire qu'il était supérieur. Il tua parfois par peur, parfois par orgueil. Il oublia les remerciements, il oublia les limites. Un hiver particulièrement dur arriva. Le froid mordait la terre et la nourriture se faisait rare. Un homme affamé et désespéré tendit un piège cruel, non pour survivre, mais pour prouver sa domination. Le loup y resta pris. Toute la nuit il hurla, non pas de douleur, mais seulement de trahison. À l'aube, l'homme trouva le loup blessé. Leurs regards se croisèrent, et dans les yeux du loup, l'homme ne vit ni haine ni peur, mais une immense tristesse. Alors le loup parla. « Je t'ai appris à survivre, je t'ai appris à vivre ensemble, mais tu as appris seul à dominer. » À cet instant, les esprits de la forêt se réveillèrent, le vent se leva, les arbres gémirent, et une décision ancienne fut prise. Le grand esprit sépara les chemins. Il dit au loup, « Tu marcheras désormais à distance de l'homme. Tu porteras sa mémoire, mais pas sa lourdeur. Tu seras le gardien de ce qu'il a oublié. » Puis, il dit à l'homme, « Tu marcheras seul. Tu devras réapprendre ce que tu savais déjà. Et quand tu entendras le loup hurler, ce sera ton rappel. » Depuis ce jour, le loup ne parle plus à l'homme avec ses mots. Il parle avec ses hurlements. Quand le loup hurle dans la nuit, disent les cris, ce n'est pas un cri de menace, c'est une leçon. Il rappelle à l'homme l'importance de la famille, le respect de l'équilibre, la force sans cruauté, la liberté sans domination. Et parfois, quand un humain se perd profondément, dans la colère, la solitude ou l'oubli, le loup apparaît en rêve. Il marche devant lui sans se retourner, montrant le chemin sans jamais l'imposer. Car le loup n'est pas le maître de l'homme, il est son miroir.